Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce nouveau tuto qui porte aujourd'hui sur la ceinture élastiquée avec aplat. Je ne coupe ma ceinture qu'une fois que j'ai fait le pantalon. Je mesure la circonférence de mon pantalon et je coupe ma ceinture sur une largeur, je ne me souviens plus, sur une largeur de 8 cm. Alors, je prends la circonférence de mon pantalon à laquelle j'ajoute 4 cm parce que sur cette ceinture de la circonférence plus 4, je vais couper un morceau de 20 cm. Et comme j'ai ajouté 4 cm parce que je vais devoir coudre ce petit morceau de chaque côté pour avoir un anneau. Et bien sûr, mes 4 cm, c'est les 4 fois 1 cm de couture. Donc voilà pour la coupe de la ceinture. Je ne le fais pas d'après le patron, je le fais d'après... Je prends le patron pour le pantalon, mais pour la ceinture, je fais en fonction de la circonférence telle que je viens de vous l'expliquer. Une fois que j'ai coupé donc mes deux pièces de ceinture, je marque les milieux des deux pièces. Parce que ça va correspondre, voilà, là je l'ai fait, et je l'ai fait sur la grande pièce aussi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est endroit contre endroit, c'est là, endroit contre endroit, je vais faire les coutures à 1 cm du bord pour former l'anneau avec l'aplat et puis le reste de la ceinture tout autour. Voilà qui est fait. Je vais surfiler parce que ça s'effiloche beaucoup. Je vais surfiler les coutures, les deux bords ensemble. C'est pas la peine d'écarter les coutures parce que c'est là-dessus que je vais coudre mon élastique. Donc si j'ai les deux bords, ce sera plus solide, plus tendu que si j'ai qu'une marge de couture au lieu d'avoir les deux. Donc voilà, je vais surfiler. Je vais aussi surfiler un côté de la ceinture parce que après je vais la rentrer à la main, mais comme il y a beaucoup de... Je préfère surfiler parce que c'est vraiment très... ça s'effiloche vraiment beaucoup. Voilà, j'ai préparé ma ceinture. Voilà la configuration. Donc j'ai l'aplat, les côtés et le dos. J'ai cousu donc l'aplat sur la grande partie de la ceinture. J'ai couché les coutures, je les ai surfilées, je les ai couchées vers l'arrière, vers les côtés. Et j'ai surfilé le bas, mais ça c'est facultatif. Et j'ai fait un rentré de 1 cm tout le tour. Donc maintenant, il me reste à placer ma ceinture sur mon pantalon. Comme j'ai marqué l'écran milieu devant et milieu dos, c'est facile de se repérer. Ces crans-là de milieu, je vais tout simplement les fixer sur la fourche. Donc le milieu de l'aplat sur la fourche devant, évidemment. Et le dos, le milieu du dos sur la couture fourche du dos. Voilà. Et après, je fais le tour. Comme de toute façon, j'ai mesuré de façon à ce que ce soit la bonne mesure. Je vais épingler tout le tour et puis faire un point au surjet qui surfilera et coudra en même temps. Et voilà, ma ceinture est posée. J'ai repassé les marges de couture vers le haut. Et maintenant, je vais poser l'élastique. Alors pour l'élastique, je ne fais pas ça de façon académique. Elle est un petit peu fine, ma ceinture, donc je dois prendre du 2,5. Je pensais mettre du 3, mais le 3, ça rentre pas. Donc ça va, j'ai de l'élastique de 2,5. Hop, évidemment, je fais pas le tour. Je loupe les 20 cm et je resserre de façon à avoir
Enfin, j'essaye sur moi, vous voyez, une ceinture, un élastique qui maintient, mais qui est pas trop serré pour pas me faire mal. Allez, je vais le serrer encore un petit peu plus parce que là, je vais perdre mon pantalon. Et je pense que là, là, ce sera bon. Allez, je coupe là. Oh, je suis pas très académique. Vous en conviendrez. Mais là, je suis en train de vous expliquer comment je fais. C'est pas une leçon. Je vous explique comment je fais. Donc maintenant que mon élastique, il est coupé. Donc, vous voyez, ça devrait le faire. Ça va tenir. Allez, je vais le fixer sur les coutures qui sont de chaque côté de la plat, le plus près du bas de la couture avec le pantalon. Donc voilà, hop, je déplie la couture et je vais coudre. Oh, vous ne voyez pas bien. Voilà, regardez, ma couture est là. Je vais placer mon élastique de cette façon-là, le plus proche de la couture avec le pantalon. Et évidemment, pour le coudre, il faut que que je déplie. Oh, vous voyez rien du tout. Voilà, il faut que je déplie ma marge de couture pour pouvoir le coudre avec l'élastique. En fin de compte, c'est là-dessus que je vais faire la couture de chaque côté. Je fais bien sûr attention à ce que mon élastique ne vrille pas. Et voilà, je vais le fixer à la couture de chaque côté vers le bas de la ceinture. Et voilà mon élastique cousu à mon pantalon, pas sur la plat, hein, n'est-ce pas? Hop, il n'est pas cousu sur la plat, il est cousu sur les coutures de côté. Vous voyez, j'ai fait une piqûre en écartant la couture, la marge de couture, on arrive à coudre l'élastique dessus sans problème. Donc j'ai bien fait attention à ce qu'il soit pas vrillé. Attendez, j'ai peur qu'il soit... Non, il est pas vrillé, il est bon. Et ben maintenant, je vais tout simplement rabattre mon... Ah, j'ai oublié d'entoiler. Il vaut mieux. La plat, c'est bien si vous l'entoilez. Parce que autrement, sur votre ventre, il va... Enfin là, il est entoilé, donc ça... Enfin non, là, c'est une ceinture élastique et tout le tour. Autrement, il va se plier comme ça. Bon, tant pis, il se pliera. C'est pas grave. J'ai oublié, mais la plat, entoilez-le parce qu'il aura, surtout là, mon tissu est mou. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais replier et fixer à la main. Moi j'aime bien coudre à la main, mes coutures intérieures, c'est toujours comme ça que je les fais. Bon, je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui n'aimeront pas coudre à la main, mais à ce moment-là, bâtissez et puis faites une petite piqûre dans le sillon à la machine, c'est possible aussi. Moi je vais faire ça tout doucement à la main et puis mon pantalon sera terminé. Et voilà comment je couds à la main. Bon, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, comme j'ai déjà marqué au fer le pli du bas de la ceinture, eh ben, je passe comme ça dans le sillon. Hop. Et puis, après, je coince bien mon élastique en dessous de la marge de couture. Voilà. Là, regardez, hop, je le coince bien en dessous. Je vais poser là au-dessus et je vais piquer dans la piqûre précédente. Et voilà, et je vais faire ça tout le long. Hop, je pique dans la rainure qui est pré-pliée au fer, puis je vais dans la couture. Voilà. Et pendant tout ce temps, je prends bien soin de bien placer mon élastique sous la marge de couture pour
être au plus... Voilà, pour qu'il soit bien coincé, coincé dans la coulisse. Bon, c'est vrai que ça me prend un certain temps de faire comme ça, mais je préfère garder. Je suis bien installée. Bon, là, je suis en train de vous parler, mais d'habitude, ma tablette, elle me fait écouter un livre. En ce moment, j'écoute sur Audible Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas et je passe un bon moment à coudre à la main. Il faut aussi savoir ralentir. Donc voilà, je vais continuer ma couture. Et puis, je vous montrerai une fois que c'est fini. Un petit détail, je prends bien soin de ne pas coincer l'élastique dans les points à la main que je fais, parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer, autrement là, regardez, j'aurai beaucoup plus de tissu que d'espace, donc au fur et à mesure que je vais avancer, eh ben, je vais coulisser mon élastique pour pouvoir toujours poser mon travail à plat. Ce tuto est terminé. Bon, vous voyez, c'est un petit tuto sans prétention, hein. Je ne prétends pas vous faire une leçon académique. Je vous montre tout simplement comment je fais. Donc voilà, mon pantalon est terminé avec, oh, il y a du soleil, avec son aplat sur le devant. Et j'espère qu'il vous aura été utile. Je suis en tout cas ravie d'avoir partagé ça avec vous. Et ben, je vous dis ciao, bye bye.